Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'on peut porter une montre intelligente avec un habit? Donc, est-ce qu'on peut porter une montre intelligente avec un habit? Présentement, je ne porte pas une montre intelligente et je ne porte pas un habit non plus si je suis un veston sport. Mais la réponse, pour donner une réponse rapide, si tu veux juste un oui-non puis tu ne veux pas entendre tout mon jasage, la réponse, c'est oui. Tu peux mettre une montre intelligente avec un habit. Moi, je suis contre des choses comme mettre des sneakers ou des souliers athlétiques avec un habit. Je comprends que beaucoup de monde vont dire qu'une montre intelligente, c'est une montre sport. Et de base, une montre intelligente, c'est une montre sport. Donc, le bracelet, généralement, ça va être un bracelet en caoutchouc. Et si on parle, par exemple, d'une Apple Watch, pour nommer juste la montre connue, cette montre-là peut avoir un bracelet qui se fait remplacer, avoir un bracelet en cuir, un bracelet en métal, de quoi il va être beaucoup plus habillé, et que même si la montre en tant que telle, c'est une montre qui est plus sport, au moins, qui n'est pas une montre avec un beau petit cadran, puis tout ça, ben, tu peux avoir le tout qui va avoir l'air plus habillé. Mais même, en dehors de cette raison, il y a quelque chose que le monde oublie beaucoup avec le style masculin. Souvent, la plupart des gens vont parler des couleurs, d'agencer les couleurs, avec les différents styles de vêtements, les niveaux de formalité, qu'est-ce qu'on va parler, qu'est-ce qu'on va porter, toutes ces petites choses-là. Moi, je donne souvent les deux règles du contraste et de l'harmonie. Donc, chaque chose doit être en harmonie les unes avec les autres et chaque chose doit contraster aussi les unes avec les autres pour créer quelque chose de cohérent. Mais il y a une chose avec le style masculin qui est très importante, c'est la fonctionnalité des vêtements que tu vas porter. On pourrait penser, par exemple, là, le veston que j'ai, c'est comme un genre de flanelle. Et l'été, qu'est-ce que je porte, c'est beau, mais l'été, ça ne serait pas un veston en flanelle, une chemise Oxford. C'est chaud, c'est pas fonctionnel. On pourrait dire que c'est pas de saison, ça serait ça la raison, mais la réalité, c'est que c'est pas fonctionnel pour l'été. À l'opposé, mettre des vêtements en lin, c'est pas fonctionnel pour l'hiver. C'est quelque chose d'important. Réaliser dans un autre angle sur le fonctionnel. Porter un complet avec une chemise blanche, une chemise bleu pâle, puis une cravate, ça de quoi de très élégant, de très beau, mais tu as certains cas où ça ne va pas t'aider, où tu ne vas pas bien paraître en portant ça. Par exemple, si qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu travailles dans la construction, c'est sûr que si tu es architecte, contremaître, ou tu es dans la personne un investisseur immobilier ou quelque chose comme ça, je parle vraiment, je ne suis pas dans ce domaine-là, vraiment quelqu'un qui est dans la construction, tu es maçon, par exemple, ben, t'habiller en habit, ça te donne pas de crédibilité. Un maçon, quelqu'un, mettons que j'engagerais quelqu'un pour refaire mes planchers, s'il arrive en habit pour faire les planchers, je vais me poser des questions. Parce que c'est pas ça que tu t'imagines que la personne va porter. Si c'est pour venir faire signer les papiers et tout ça, c'est une autre chose. Mais si tu veux bien paraître, avoir quand même du style à faire ton travail, tu vas porter des vêtements beaucoup plus appropriés. Tu vas peut-être porter des pantalons de travail, une chemise en coton, une chemise de travail, peut-être une chemise Oxford, mais quelque chose de foncé, ou une chemise vraiment de travail qu'un autre coton encore plus épais. C'est selon la saison aussi, c'est chaud ou pas comme vêtement, là, mais tu vas porter quelque chose de plus approprié pour qu'est-ce que tu fais. Même chose si tu t'en vas dans le bois, tu veux être quelqu'un de stylé. Moi, je vais beaucoup prôner le style classique masculin, mettre un veston, puis tout ça, mais c'est pas obligé si tu regardes du monde qui vont travailler dans des ranchs, puis tout ça, mais un habit, c'est pas approprié pour ce genre de travail-là. Par contre, il y a du monde qui va être très stylé, qui vont être dans ces domaines-là, sans nécessairement porter des vêtements, des habits, des habits, des vestons sport, tout ça. Et t'en as d'autres qui vont pas être stylés et faire ce genre de job. Le style, c'est entre autres sur la fonctionnalité. Tes vêtements, c'est supposé de te servir. C'est supposé d'être quelque chose que tu vas porter et qui va te servir. C'est un petit peu une chose que je vois beaucoup de monde qui vont pas défaire leurs poches de veston. Moi, je défais mes poches de veston. Parce que c'est des poches. Ça sert à mettre des patentes dedans. Tout simplement, des poches, c'est supposé d'être fonctionnel. C'est pas supposé d'être là juste pour faire beau. Puis je peux comprendre qu'il y a des choses que c'est là pour faire beau pour vrai, comme le deuxième bouton.
qui va être sur un veston. Mais il y a une fonctionnalité qu'il faut qu'il soit là. Et une montre intelligente, je trouve qu'il n'y a rien de plus fonctionnel que ça, même si c'est pas ça que j'ai comme montre. Mais si tu as besoin de porter un habit, il y a des grosses chances que tu ailles un des travails qui pourrait nécessiter que tu aies une montre intelligente. Peut-être que tu es un vendeur sur la route, peut-être que tu as un gestionnaire, que tu as besoin d'aller à différents endroits, de voyager à différents endroits, voir des équipes ou des usines, des magasins, ou etc. À quelque part, peut-être que tu vas donner des formations à différents endroits, peut-être que tu vas être des fois sur appel. Et je penserais spécialement quand tu es en train de conduire, tu peux pas sortir ton téléphone puis te mettre à texter en conduisant. Il y a du monde qui vont le faire. Premièrement, c'est illégal, en tout cas au Canada. Et c'est pas sécuritaire de juste avoir sur ta montre le petit message texte qui apparaît, tu as juste à bouger ton poignet comme ça, tu regardes et tu sais est-ce que c'est important ou pas, est-ce que ça vaut la peine que je me stationne pour voir c'est quoi, parce que des fois ça peut être n'importe quoi, des notifications. Ce côté utilitaire-là, tu peux l'utiliser comme main libre, peut-être que tu es en train de faire quelque chose, que tu n'as pas nécessairement la possibilité de prendre ton téléphone, le mettre dans ton oreille, tu peux juste peser sur ta montre, puis avoir un main libre, puis travailler, puis parler, excuse-moi. Tu as plein de fonctionnalités avec ça. Côté santé aussi, tu as sûrement déjà entendu du monde dire que une personne qui connaissait ou aux nouvelles qui ont dit ça, quelqu'un par exemple qui est tombé puis que sa montre intelligente a su que la personne tombait et a appelé les services d'urgence. Quelqu'un qui a mis une montre intelligente puis la montre intelligente a dit hey, ton cœur bat bizarrement, la personne va à l'hôpital, puis oui, s'il aurait pas eu cette montre-là, ça l'aurait, il serait mort. Et des fois, pour une raison de santé, tu peux avoir besoin d'une montre intelligente. Donc, la fonctionnalité est là avec une montre intelligente. Donc, je considère que sur l'effet de fonctionnalité, une montre intelligente, c'est quelque chose qui peut être bien et peut-être que tu en as besoin pour ton travail. C'est une des raisons, par exemple, pourquoi est-ce que tu peux pas mettre de sneakers, de souliers athlétiques avec un habit, c'est parce qu'un habit, ça sert pas à faire du sport et les souliers athlétiques, ça sert à faire du sport. C'est la fonctionnalité qui marche pas les deux ensemble, qui n'est pas liée. Mais une montre intelligente, c'est une montre qui peut t'aider si tu es dans le monde des affaires, si tu es dans un poste de gestion, quoi que ce soit. C'est une montre qui peut être importante à avoir et qui va avoir la même fonctionnalité que d'un habit. Pas seulement la même fonctionnalité, mais qui va être dans la même famille de fonctionnalités. Là, après ça, si tu veux aller dans un mariage, puis tout ça, puis être beau, puis être élégant, peut-être pas. Mais si tu t'habilles bien dans la vie de tous les jours, parce que c'est ça que tu as besoin de porter, peut-être que la montre intelligente, c'est quelque chose que tu as besoin aussi dans la vie de tous les jours, qui t'aide à bien faire les tâches quotidiennes que tu as, et tu as une fonctionnalité qui va se relier avec ton vie. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, et on se voit une prochaine fois.